Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo spéciale sur le thème la peur du manque. Alors peut-être vous avez observé chez vous des comportements en rapport avec la peur du manque. Peut-être quand le frigo commence à se vider, les placards ou le compte en banque ou certains ont du mal à jeter par exemple des objets recyclés ou même ne finissent pas tout à fait les flacons de shampoing, etc. Ils vont en entamer un autre et garder comme ça plusieurs avec au cas où un petit peu de reste dans certains flacons. Donc observez vos comportements pour voir si cette peur elle correspond à ce que vous ressentez et connectez-vous à ce sentiment, à cette sensation, à ces comportements de peur du manque. Et on va tapoter. Même si c'est vrai que j'ai cette peur du manque, et je m'en étais pas forcément rendu compte, parce que ces comportements chez moi sont plutôt naturels et anciens, je m'ouvre à la possibilité de changer cette conscience du manque en conscience d'abondance. Si certains mots que j'utilise ne vous parlent pas, vous les transformez un petit peu dans votre registre pour que ça vous parle à vous avec votre registre de vocabulaire. Même si c'est plus fort que moi, j'ai cette peur de manquer. Ça peut être de manquer de temps, de manquer d'argent, de manquer, même sans savoir trop de quoi en fait, mais avoir l'impression qu'on peut manquer de quelque chose. Même si j'ai cette peur de manquer, que je ne sais pas tellement d'où ça vient, je m'ouvre à la possibilité d'activer une conscience d'abondance et de me libérer de cette peur. Même si je ne connais pas les origines profondes de cette peur, j'ai l'intention ici et maintenant de m'en libérer pour être libre et vivre la conscience d'abondance. Ok, on met le sommet du crâne. C'est vrai que j'ai cette peur du manque. Alors peut-être vous en étiez rendu compte, beaucoup, pas beaucoup, vous l'avez peut-être minimisé. La minimisation, c'est un des processus psychologiques les plus répandus pour accepter nos difficultés ou ce qu'on estime être un problème, on va le minimiser. C'est un mécanisme de défense. Donc, j'ai cette peur du manque. Peut-être que je m'en étais pas rendu compte. J'ai cette peur de manquer. Et pensez au comportement que vous avez, à quel moment ça s'active. Peut-être en lien avec l'argent, c'est quand même assez répandu en lien avec l'argent. Et essayez de vous rappeler qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur de manquer. Ah ben peut-être certains mangent davantage. C'est vrai, quand j'ai peur de manquer, je vais manger davantage. Je vais stocker du coup davantage, je vais prendre du poids. Ou alors je vais faire des accumulations d'objets. Je vais avoir des angoisses, des inquiétudes. Voilà, essayez d'aller chercher comme ça, en vous observant, quelle stratégie vous avez mis en place pour faire face à cette peur du manque. L'idée, c'est que en libérant cette peur du manque, ou en tout cas en la réduisant au maximum pour commencer, vous allez avoir plus d'espace de liberté, plus d'espace d'abondance. Même si vous vous êtes habitué à vivre avec cette peur, n'empêche que cette peur, elle vous empêche d'être totalement libre de ce que vous voudriez réaliser, puisqu'on peut se limiter du coup. Certains choix, certaines décisions, certaines actions vont être limitées par cette peur du manque. On ne va pas aller jusqu'au bout, par exemple, d'un projet professionnel, de formation, de projet de voyage ou quoi, parce que oui, non mais si j'ai pas assez pour ci, si j'ai pas assez pour ça. Voilà, il y a la peur de manquer de quelque chose. Je libère et je lâche dès maintenant cette peur du manque. Peut-être vous avez des petits oui mais quand même, je peux pas faire ça tout de suite là comme ça. Ça me paraît bizarre juste en me disant et en tapotant que ça puisse lâcher alors que ça fait longtemps que je l'ai. On peut avoir des résistances comme ça. Donc surtout exprimez vos résistances. Ça me paraît bizarre de pouvoir lâcher cette peur. Comment on peut faire pour lâcher une peur? Il suffit pas de le dire, ce serait trop facile. On a une part mentale qui peut se dire ça. Comment je pourrais ne plus avoir peur juste en tapotant et en me disant je veux plus avoir peur? Ça se saurait si ça marchait.
Je me le dis, moi, de ne pas avoir peur. Je le dis aux autres, n'aie pas peur. Alors, si ça marchait, ça se saurait. Oui, mais n'empêche que j'aimerais bien me libérer de cette peur. Alors, on va poser une intention. Soit vous sentez encore des résistances, et dans ce cas, vous tapotez encore sur tout ce qui est résistance, opposition, objection, négociation, argumentation. Voilà, si vous avez une part mentale que vous identifiez comme ça, qui est en mode oui, mais, etc., vous la verbalisez et vous tapotez en même temps. Si vous sentez qu'il y a une ouverture possible, alors vous allez poser une nouvelle intention. Donc on va dire, j'ai l'intention ici et maintenant de lâcher toutes les causes profondes, conscientes et inconscientes, en lien avec cette peur de manquer. J'ai l'intention, ici et maintenant, de libérer, de transmuter totalement, définitivement, tout ce qui est en lien avec cette peur du manque. Je demande à mon subconscient et je lui donne l'autorisation de lâcher totalement, définitivement cette peur du manque. Je suis prêt à m'en libérer et j'en ai l'intention. Dès maintenant, en toute sécurité, de manière fluide et facile. Je choisis délibérément de me libérer de cette peur du manque et de tout ce qui est associé à cette peur du manque. Alors peut-être vous pouvez aller connecter des souvenirs, peut-être d'enfants, où vous avez entendu vos parents être dans cette peur, ou observer des scènes liées à la peur du manque, des comportements de stockage. Souvent, on peut observer, voilà, ceux qui ont connu la guerre ou l'après-guerre, des stocks de conserves, des stocks de plein de choses dans la maison pour le au cas où. Donc je libère et je lâche toutes ces mémoires de au cas où. Je libère et je lâche toutes ces mémoires de peur du manque et de au cas où. Parce qu'en fait, je réalise qu'avec cette conscience du manque et du au cas où, je ne peux pas attirer l'abondance. Je ne peux pas dire à l'univers, j'ai peur de manquer, donne-moi plus. Parce que nos commandes à l'univers sont en lien avec la vibration qu'on émet, avec la pensée. La pensée, elle émet une fréquence comme une radio. Et si vous allumez la radio manque, vous n'allez pas entendre le programme abondance. Si vous voulez recevoir tout ce qui est en lien avec l'abondance, eh bien, c'est nécessaire de se caler sur cette fréquence, de mettre la radio abondance. Pour ceux qui connaissent la loi d'attraction, ça va leur parler. Je choisis de m'harmoniser aux vibrations d'abondance de l'univers. Donc ceux à qui ça parle, le registre de l'univers, des énergies de la vie, de ce flux de la vie qui fait pousser tous les fruits, les légumes, il y a une énergie au niveau de la terre. Donc ce que je vous propose, c'est de vous connecter à cette dimension-là. Certains vont dire, bah oui, c'est les éléments de la nature, d'autres vont dire, c'est les anges, d'autres vont dire, pour moi c'est Dieu, la force créatrice. Peu importe comment vous l'appelez, l'idée c'est de se connecter à cette dimension de la vie, voilà, avec les mots qui vous sont propres et qui résonnent dans votre cœur, voilà, j'ai envie de dire. Donc je choisis ici et maintenant de me libérer totalement, définitivement de cette conscience du manque et de tout ce à quoi c'est relié, dans mon conscient et dans mon inconscient, dans tous les plans et dans toutes les dimensions. Je choisis de libérer toutes ces mémoires et je les remets dans la grandeur de l'univers pour qu'elles soient transmutées. Ça veut dire transformer, purifier, transmuter, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce mot. Je choisis de m'ouvrir à la conscience de l'abondance. J'ai l'intention de m'aligner à la conscience de l'abondance. C'est ce que je choisis pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Je choisis ici et maintenant, avec l'aide de mon subconscient, de l'univers, des anges, de la vie. Je choisis ici et maintenant de m'aligner à la conscience d'abondance. J'évacue totalement et définitivement, dès maintenant, cette peur du manque et toutes les raisons
qui ont fait qu'elle était en moi. Je m'en libère totalement et définitivement. Et j'accueille toute l'abondance à laquelle j'ai droit. J'accueille l'abondance. J'accueille l'abondance dès maintenant. Je libère et je lâche toutes mes résistances et j'accueille l'abondance. Je suis alignée avec la conscience d'abondance. Je suis alignée avec les vibrations d'abondance. Je suis alignée avec la conscience et les vibrations de l'abondance. Et vous répétez comme ça des petites affirmations qui vous parlent, autant que vous avez besoin, jusqu'à ce que vous sentiez l'énergie de la confiance, de la joie qui va venir avec. Voilà, n'hésitez pas à répéter cette vidéo, souvent on a besoin d'ancrer, de répéter pour que notre corps, notre subconscient valide tout ça. Et surtout, s'il y a des résistances viennent même après, continuez de tapoter. À très bientôt, au revoir.